et accueillir Jésus le Fils du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La foi, l'espérance et la charité représentent les trois vertus théologales qui nous orientent vers Dieu. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Jésus, en ce 7e jour de notre neuvaine à Marie, Reine des Cœurs, le sous-thème d'aujourd'hui nous invite à méditer sur l'espérance de la Vierge Marie. Avec Marie, Mère de l'espérance, veillons. Le Concile Vatican II reconnaît en la personne de la Vierge Marie un signe d'espérance pour le peuple de Dieu en marche. Sa disponibilité à être porte du salut pour le monde nourrit sans contestation notre espérance comme chrétiens et chrétiennes. La naissance de la Vierge Marie déjà fait lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Écoutons cet extrait de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûtait l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés du Seigneur, cet extrait de l'Évangile de Saint Jean nous montre la Vierge Marie en action. L'intervention de la Vierge Marie aux noces de Cana épargne le ridicule aux mariés. Avec le manque de vin, leur espérance était sur le point de basculer. La démarche de Marie les ramène dans les joies des noces. Lorsque notre espérance est au plus bas niveau,
lorsqu'elle est comme l'eau, incolore, inodore et sans saveur, l'intervention de la Vierge Marie peut la transformer. Ainsi retrouvons-nous le goût de vivre. Elle ne se fatigue pas de dire à son fils qu'ils n'ont plus de vin, le vin de l'espérance, le vin de la vie. Elle encourage les serviteurs, témoins du miracle, et ainsi toute personne qui veut servir le Christ à recevoir la parole du Maître avec une disponibilité sans restriction. Marie a toujours été là et elle sera toujours là pour guider et soutenir notre espérance. Comme Marie, mère de l'espérance, elle développe et a développé la vertu de l'espérance. En effet, elle a espéré totalement, comme toutes les jeunes filles de son époque, comme toutes les jeunes filles de son temps, elle a espéré totalement à la venue du Messie. Elle a attendu de toute son espérance le Fils de l'homme annoncé par les prophètes. Élevée au ciel, elle est devenue l'espérance des croyants et des croyantes. Par elle, nous pouvons retrouver notre bien-être physique et spirituel. Elle assiste et vient en aide à tous ceux et celles qui désespèrent. Elle accueille, elle réconforte, elle console tous ceux et celles qui cherchent un refuge en elle. Pour tous les pécheurs, Marie brille comme un signe d'espérance et de réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné au genre humain le Sauveur Jésus-Christ et en Marie, sa mère, le modèle de l'espérance. Car ton humble servante a espéré entièrement en toi, Seigneur. Elle a attendu de toute son espérance et conçu par la foi le Fils de l'homme annoncé par les prophètes. Elle a assisté d'un amour sans faille et elle est devenue la mère des vivants. Mais elle est aussi la première des sauvés, la sœur de tous les enfants d'Adam qui, dans leur marche vers la pleine liberté, voient en elle un signe d'espérance et de réconfort jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. Ô Marie, Reine des cœurs, Mère de l'espérance, avocate des causes désespérées, Mère si pure, Mère si compatissante, Mère du divin amour et pleine de lumière divine, je mets entre vos mains si tendres les faveurs que nous attendons de vous aujourd'hui. Je mets entre vos mains si tendres toutes ces personnes désespérées, abattues, anéanties, défigurées par les épreuves, toutes ces personnes abandonnées
toutes ces personnes qui souffrent. Regardez nos misères, regardez nos cœurs, regardez nos larmes, nos peines intérieures, regardez nos souffrances. Vous pouvez nous exaucer par les mérites de votre divin Fils Jésus-Christ. Nous promettons, si nous sommes exaucés, de répandre votre gloire et de vous faire connaître sous le titre de Marie, Reine des cœurs et Reine de l'univers entier. Exaucez-nous près de votre autel, où tous les jours vous donnez tant de preuves de votre puissance et amour pour la guérison de l'âme et du corps. Nous espérons contre toute espérance. Demandez à Jésus notre guérison, notre pardon et notre persévérance finale. Ô Marie, Mère de l'espérance, Reine des cœurs, guérissez-nous, nous avons confiance en vous. L'espérance ne trompe jamais. On ne perd rien en espérant. Amen.